que Jésus te tient ce matin? Est-ce que Jésus te tient ce matin? Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Oui, 1 Roi, le chapitre 17. Je lis la parole. À partir du verset 8, on peut aller. Je lis la parole. Mm-hmm. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva. Il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve. Voici, il y avait là une femme veuve. Qui ramassait du bois. Il l'appela et dit. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Mm-hmm. Et elle alla en chercher. Mm-hmm. Il l'appela de nouveau. Elle dit. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Souligne ça dans ta Bible. Dans ta main. Dans ta main. Et elle répondit. Elle répondit. L'Éternel, ton Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu que tu adores est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de préparé. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine. Souligne ça dans ta Bible. Mm-hmm. Dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et un peu d'huile dans une cruche. Souligne ça aussi dans ta Bible. Mm-hmm. Et voici. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Nous mourrons. Élie lui dit. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord. Avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel. La farine et l'huile. La farine et l'huile. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Nous fermons les yeux, je prie le Seigneur pour sa parole. Je veux te rendre grâce pour ce message. En 30 minutes, mon Dieu, donne-nous la connaissance et donne-moi la révélation cachée. Que ma personne soit effacée, que toi tu sois vu. Seigneur, la Bible dit, tu envoyas ta parole. Ta parole les guérit, les fit échapper de la force. Ce matin, nous sommes dans une force. Et cette force est pour nous une souffrance. Cette force est pour nous de l'amertume. Mais que cette parole vienne afin de nous faire sortir de cette force. Merci, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici une histoire que nous avons eu l'habitude ou l'opportunité de lire ou de comprendre. La Bible nous parle du prophète Élie. Et quand je parle de prophète, vous savez, le prophète c'est l'œil de Dieu. Le prophète c'est la bouche de Dieu. Le prophète est mandaté pour annoncer les oracles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais là n'est pas mon message. Le mystère que je veux t'apporter ce matin, c'est l'huile et la farine. Dis à ton voisin l'huile et la farine. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu va se révéler à Élie, le prophète, et Élie va prophétiser sur le peuple d'Israël pour dire il n'aura ni pluie, il n'aura ni rocher pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, et le prophète Élie annonce les oracles. Il n'aura ni pluie pendant 3 mois et combien de temps? 6 mois.
3 ans et 6 mois. Et la Bible dit que la famille va s'emparer de la ville. Des gens vont rentrer dans une désolation. Des gens seront dans l'incertitude. Des gens seront dans la misère. Pendant 3 ans, il n'y a ni pluie, il n'y a ni rosée. Imaginez-vous un seul instant. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de rosée, comment nos plantations pourront nous donner à manger? Comment nous allons avoir de la cueillette? Alléluia. Et la Bible nous enseigne que Dieu va dire à Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit. Et lorsque Élie se lève, il va au torrent de Kérit. La Bible dit, Dieu lui dit, je vais amener un corbeau et le corbeau viendra te nourrir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il peut avoir de la famine chez ton voisin. Il peut avoir de la famine chez ton frère, mais chez toi, il n'aura pas de famine parce que Dieu suscitera un corbeau qui t'amènera de la nourriture. Celui qui dit amène bien, je vois le corbeau qui arrive vers toi afin de te nourrir. Celui qui dit amène plus fort que cela, le corbeau ne viendra pas seul, mais le corbeau viendra avec la nourriture. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'Élie va rester dans ce torrent. Et vous savez que les bénédictions de l'Éternel sont saisonnières. Dans le torrent, l'eau coulait, mais l'eau ne coulait pas à flot. Arrivé un certain moment, l'eau va tarir. Et Dieu va se révéler encore à Élie. Il va lui dire, va à Sarepta, là-bas. J'ai demandé à une veuve. Regardez, quelque chose va se passer là. Vous ne voyez pas une erreur? Vous ne voyez pas une erreur? Dieu lui dit, j'ai demandé à une veuve de te donner à manger. Oh, la véritable religion nous dit, c'est de donner à manger nous-mêmes aux veuves et aux orphelins. Alléluia. Comment une veuve, ce qu'elle a, parce qu'elle est veuve, elle n'a plus son mari. Donc cela veut dire quoi? Elle n'a rien. Alléluia. Et dans ce temps de souffrance, d'amertume, Dieu lui dit, va, je t'ai confié à une femme qui te donnera à manger. Mais écoutez-moi, j'ai compris dans ce passage que la femme n'a pas été avertie par Dieu, mais c'est Élie qui a été averti par Dieu. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie où Dieu n'est pas obligé de te parler. Alléluia. La femme n'avait pas reçu la voix de Dieu de la manière que Élie avait reçu cette voix. Dieu n'avait pas parlé à cette femme, mais Dieu avait parlé à qui? À Élie. Élie se lève, il va vers la femme. Il dit à la femme, je veux boire de l'eau. La femme lui donne de l'eau. Il arrive à boire. Quand il finit, il dit, femme, prépare-moi un gâteau. Je veux manger. La femme lui dit, non, c'est une erreur que tu commets, homme de Dieu. C'est vrai que ton Dieu est vivant, mais moi, je suis dans la souffrance. J'ai perdu mon mari, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine, et je vais cuire un gâteau. Moi et mon enfant, nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Mais dis à quelqu'un, tu as pensé vite à la mort. Dieu avait préparé quelque chose pour apporter la résurrection là où il y avait la mort. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mesdames et messieurs, il y a 2 éléments qui ont apporté la vie de la famille de cette femme. Il y a 2 éléments sur lesquels Dieu va s'appuyer pour apporter la résurrection de sa famille. L'huile et quoi? La farine. Elle avait perdu son mari, mais elle avait un peu d'huile et de la farine. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait. Écoutez, tu peux vivre dans la solitude. Ça peut être un danger pour toi. Mais quand tu t'accouples à quelqu'un, tu ressens la vie. Il y a une publicité en Côte d'Ivoire qui m'intéressait tellement bien. Cette publicité nous dit en amour, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. L'extérieur, c'est la beauté que nous voyons de loin. Mais au fait, je vais dire aux femmes, ce n'est pas seulement l'extérieur qui doit attirer. Mais la seule chose qui doit retenir la personne, c'est ton cœur qui doit apporter à ton mari de rester là.
Écoutez, la beauté ne suffit pas pour arriver au mariage. Mais Dieu ne regarde pas la beauté. Dieu ne regarde pas ton état physique. Mais Dieu ne regarde pas ni à ton apparence. Mais Dieu regarde à ton cœur, à la sincérité de ton cœur, afin de te payer. Ce matin, permettez-moi de célébrer les femmes ce matin. Je me suis posé la question de savoir, elle n'était pas la seule qui était à Samarie. Elle était femme, mais il y avait aussi d'autres personnes. Mais Dieu lui dit, va avec cette femme. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut se révéler à nous, Dieu prend le côté féminin? Dis amen plus fort que ça. Quand Dieu veut nous consoler, il utilise le côté féminin pour se révéler à nous. Écoutez-moi bien aimé, l'amour est la personne qui doit plus aimer, qui supporte tout, ce sont les femmes. Quand une femme est dans ton affaire prospère. Quand une femme est dans tes activités prospèrent. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu es femme parce que ton Dieu s'est levé. Au nom de Jésus, ta joie sera immense. Celui qui dit la main plus fort que ça, cela arrive à sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoutez, j'ai compris que ce qui a excité Saül pour se lever contre David, vous savez qu'est-ce qui a créé le problème de David? Lorsque David a terrassé Goliath, les femmes se sont assemblées pour dire à Saül, Saül a tué 10 000. Et non, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Les femmes se sont levées pour célébrer la victoire de David. Je veux dire à quelqu'un, si la femme se tait, il ne peut pas avoir d'évolution ni d'avancée. Mais quand la femme se tient debout et elle commence à reconnaître tes valeurs, elle commence à reconnaître ta qualité, je t'annonce que tu auras un mariage très solide. Ce qui m'intéresse ici ce matin, écoutez, peut-être qu'ils sont rentrés dans ta vie, ils sont partis comme la lune et le soleil. Mais je tiens à te dire, il y a quelque chose qui va te rester, qui est le mystère du reste. Il y a l'huile et la farine qui n'a pas encore disparu chez toi. La Bible dit qu'elle avait l'huile, elle avait la farine. Oh. Je sais qu'en Israël, on n'utilisait pas n'importe quelle huile. En Israël, on utilise l'huile d'olive. Quand on devait consacrer les rois, on utilisait l'huile pour oindre les rois. L'huile est le symbole de l'esprit. Écoute-moi très bien, les gens peuvent t'abandonner, mais tant que l'esprit de Dieu demeure chez toi, alléluia, l'espoir peut revenir. L'espoir peut revenir. L'espoir peut revenir. Au nom de Jésus. L'huile est le symbole de l'esprit. Il n'est pas là, mais j'ai l'huile avec moi. Elle lui dit, il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Elle dit, si je finis de préparer, je vais mourir. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'elle rencontre cette femme? Elle se trompe de personne. Écoutez, il y a des hommes de Dieu, quand ils arrivent chez toi, ils sont sans vie, ils sont sans porteur de message. Mais il y a des qualités d'hommes de Dieu que la Bible distingue, que la Bible a mis à part. Leur présence dans ta maison, leur présence dans ta vie apporte de la joie. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont porteurs de bonnes nouvelles, de bons messages. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es dans un lieu, tu es dans un endroit où on te donnera de bonnes nouvelles qui t'apporteront à escalader la grandeur. J'annonce à quelqu'un ce matin. Écoutez, elle avait dans son langage la mort. Elle pensait à la mort, elle et son fils. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que son fils était compté aussi dans cette mort? Tu lui as pas demandé s'il va mourir aussi avec toi. Et tu veux l'emporter dans la mort. Et je veux dire à quelqu'un que dans l'église, chacun a sa mentalité. On peut venir en groupe, mais on peut ne pas être béni en groupe. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais Dieu a besoin de la qualité. Dieu bénit plus la qualité. Est-ce que quelqu'un m'entend
ce matin, elle avait de l'huile. J'ai dit tantôt que l'huile symbolise la présence de Dieu. L'huile est l'onction. L'huile est l'élément clé que Dieu utilise pour pouvoir établir quelqu'un. Mais Dieu ne va pas s'arrêter seulement à l'huile. Elle avait aussi la farine. Dis à quelqu'un la farine. Non, qui dit bien la farine et j'aggrave les choses. Non, qui dit bien la farine et j'aggrave les choses. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. La farine est le lait d'os. Et elle avait la farine. Oh, vous allez comprendre que c'est la farine qu'on prend pour pouvoir faire le pain. Elle avait le lait d'os qui était la parole. Mais aussi, elle devait préparer la farine pour devenir du pain qui est le réma, qui est la parole révélée. Je veux dire à quelqu'un, tu as quelque chose de victorieux en toi. Tu as quelque chose de fort en toi. Tu as le réma qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoute-moi bien. Ton mari est mort, mais tu as le légos et tu as le réma. Ton mari est mort, mais tu as l'esprit de Dieu. Oh, la Bible déclare, là où il y a l'esprit, il y a toujours la liberté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, il est admissible d'avoir l'esprit de Dieu sur toi, d'avoir les légos sur le réma et de penser à la mort. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, la Bible dit, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a un Dieu que tu adores. Ce Dieu que tu adores n'a pas dans son langage le chèque, n'a pas dans son langage la malédiction, n'a pas dans son langage la pauvreté. Le Dieu que tu adores, il est au-dessus de toutes ces situations, de toutes ces choses. Comment tu le verras? C'est comme cela il agira dans ta vie. Élie n'a pas discuté avec elle. Il lui a dit, madame, tout ce que je te demande, je veux manger. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne sais pas ta situation, ton problème. Mais moi, je ne crois pas qu'après ce programme, tu vas mourir. Pendant que les portes du séjour de mort sont ouvertes, il y a une autre porte qui est ouverte, qui est la porte de la résurrection et la vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ton esprit s'est limité à un seul fait, du fait que personne n'a reçu dans ta famille. Et toi, tu te dis que toi aussi, tu ne vas pas réussir. Mais je tiens à te dire que chacun a sa destinée avec Dieu. Le problème de l'autre sera différent de toi. Donc, qui dit amen bien, et je vais aggraver une révélation. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que par moments dans la vie, lorsque nous sommes confrontés à des situations, pour ne pas être transportés par les vagues de ces difficultés, nous devons nous transformer en poisson. Dis à quelqu'un le mystère du poisson. Non, dis bien le mystère du poisson. Est-ce que vous savez que quand Dieu a dit à Noé, je vais apporter le déluge pour détruire la terre, et il a dit à Noé de construire l'arche. Noé a construit l'arche. Les reptiles de la terre, tous ces reptiles sont rentrés. Mais il y a deux reptiles qui ne sont pas rentrés. Le poisson n'est pas rentré dans l'arche. Lisez bien votre Bible, vous allez voir. Le poisson n'est pas rentré dans l'arche. L'eau venait pour détruire la terre. Mais mesdames et messieurs, est-ce que l'eau détruit l'eau? L'eau ne peut pas détruire l'eau. Alors si je suis dans mon univers, les difficultés, les problèmes ne pourront pas m'emporter, ne pourront pas me détruire, parce que je ne suis pas concerné par ce jugement. Je tiens à dire à quelqu'un, le problème qui peut arriver à ton frère n'est pas le même problème qui peut ensuite arriver. Rien ne pourra toucher à ta vie, parce que tu es dans un lieu sûr. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Josué, le chapitre 1. Lorsque vous lisez ce passage, la Bible dit, Josué fils de Noui. Est-ce que vous savez que Noui signifie poisson? C'est pourquoi il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et nuit. Qui dit amen plus fort que ça? Vous allez voir que quand nous allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 27, Jésus va dire à ses disciples, nous devons payer les impôts. Mais il dit à Pierre, va, jette la maison dans l'eau. Tire le premier poisson, tu auras le starter dans la bouche du poisson. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, c'est pourquoi Dieu a dit à Noé, je vais apporter le déluge pour détruire la terre. Et il a dit à Noé de construire l'arche. Les reptiles de la terre, tous ces reptiles sont rentrés. Mais il y a deux reptiles qui ne sont pas rentrés. Le poisson n'est pas rentré dans l'arche.
Est-ce que tu veux que j'aggrave ce matin? Mais je n'ai qu'encore 30 minutes et 5 minutes qui me restent. Alléluia. Elle dit, si nous finissons de manger, nous allons mourir. C'est la mort catastrophique. Dis à quelqu'un, je ne vais pas mourir. Dis à quelqu'un, la mort ne frappera pas ma vie. Oh. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelait Ézéchias. Je vais même laisser Ézéchias parce que Ézéchias a changé le programme de Dieu. Mais je vais vous parler de Zacharie. La Bible dit, Zacharie va dire, je ne mourrai point tant que je n'ai vu le Christ de Dieu. Mais mesdames et messieurs, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il ne va pas mourir? Lui-même il s'est relevé pour dire je ne mourrai point. Tant que tu ne te lèves pas pour prononcer de ta bouche, je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais misérable. Alors, la réussite et le succès vont s'emparer de ta vie. Écoutez, la parole de Dieu dit, c'est ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. À quoi tu as pensé ce matin quand tu es arrivé ici? Je ne sais à quoi tu as pensé, mais si tu as pensé au succès, le succès t'arrivera ce matin. Si tu as pensé à la réussite t'arrivera ce matin. Si tu as pensé à l'élévation t'arrivera ce matin. Qui me donne un amen le plus fort de son voisin. Tu te tiens debout, le succès arrive à ta... Je vais vous dire un secret qui fait que il y a une nation qui sont très fortes dans la cuisine. La Bible dit, Dieu lui dit, va à Sarepta. Sarepta qui appartient à quoi? À Sidon. Est-ce que vous savez que Sidon est une ville du Liban? Aujourd'hui, à cause de cette femme, les shawarma sont obligés de prospérer. On prend quoi pour faire du shawarma? L'huile et la farine. Et lui a dit, si je finis de manger, l'huile ne manquerait point dans ta maison. L'huile ne manque point chez les Libanais. Non, jamais. Un coin de shawarma, c'est doux, ce n'est pas doux. Les gens sont obligés de rentrer là-bas à cause de l'alliance, parce qu'elle a répondu simplement à l'homme de Dieu pour dire, si je te donne, c'est vrai que c'est un pari que je fais, c'est vrai que j'ai pensé à la mort, mais est-ce que tu es capable de me donner la vie? Je tiens à dire à quelqu'un, il n'y a personne qui a abandonné sa famille, il n'y a personne qui a été rejeté que Dieu n'a jamais accueilli. Écoutez-moi bien ce matin, Dieu relève ceux qu'on a rabaissés, Dieu ramasse ceux qu'ils ont jetés. Dieu rétablit ceux-ci qui ils ont craché. Je tiens à te dire, écoute-moi bien, à la croix, il a déjà tout payé pour ta liberté, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Mais quand je lis ce passage, je comprends que cette femme est remplie de mystères. Elle dit alors, la Bible déclare qu'elle avait ramassé 2 bois. Dis amen plus fort que ça. J'ai compris pourquoi elle avait parlé de la mort. Parce qu'elle avait 2 bois dans sa main. Est-ce que je peux avoir 2 bâtons ce matin? Je peux avoir 2 bâtons. Attrape ça. Présente au peuple. Viens devant. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Donc je considère que c'est les 2 bois. Les 2 bois qu'elle avait pour faire la cuisine. Et elle avait parlé de quoi? De la mort. Je vais transformer ces bois. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que cela fait? Non, si tu comprends le système, acclame plus fort que ça. Non, est-ce que tu comprends le remas ce matin? Elle avait 2 bois pour manger, pour mourir. Mais ce n'était pas 2 bois, c'était la croix de Jésus-Christ de Nazareth qui devait transporter ses douleurs, ses difficultés, ses problèmes. Je tiens à te dire, lorsqu'il est passé par la croix, il est mort, il fut ressuscité le 3e jour. J'annonce à quelqu'un ce matin, tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite à nouveau au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je vais prier pour quelqu'un, une personne parmi nous. Lève la main comme ça. Elle est une femme parmi nous. Je suis en train de voir qu'elle traverse des difficultés ce matin. Depuis un certain moment,
Son cœur est rempli de tristesse, d'angoisse, de désolation. Assoban, c'est qui? Qui s'appelle Assoban? C'est toi? Tiens-toi debout, acclame très fort le Seigneur. Viens comme ça. Arrête-toi là. Regarde-moi. Tu es né un 10e mois. Tu es né en octobre le 10e mois. Fais un pas en avant. Tu es né précisément un 13. Fais un 3e pas en avant. Regarde-moi. Tu crois que Jésus a porté ta souffrance à la croix? Tu crois en cela? Ta date de naissance commence par la lettre 1, 9. Je vois 1977. Tu es né en quelle année? 1977. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Donne des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ton Dieu là, il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Mon Dieu là, il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Mon sauveur, il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Oh. Il peut tout Pour ton faire. mariage, il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Yeah, il peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Madame, ça va? J'ai vu les larmes qui coulent de tes yeux. Parce que quand tu attends une relation, ça ne va pas au bout. Tu comprends? Tu as connu tellement de déceptions. Pendant qu'on était en train de te présenter l'enfant, je voyais un ange qui était arrêté auprès de toi avec un bébé. Tu n'as pas d'enfant, mais tu cherches un enfant. Mais je vois un enfant de destinée dans tes entrailles. Est-ce que quelqu'un croit au Dieu du prophète Fernand, au Dieu du prophète Yvon, au Dieu qui est capable de tout faire? Tu crois à la puissance de Dieu? Ouh là là, je sens la présence de Dieu là où tu es arrêté. Lève les mains. Pendant que nous étions en train de chanter, j'entendais une sirène qui crépitait dans mon oreille. La sirène d'une voiture de mariage. Lève la main. Regarde-moi. Tu es né ici. Le 13 est le jour de ton anniversaire. Tu vas prendre la terre, de cette nation qui t'a vu naître. Tu comprends? Je ne t'ai pas dit de prendre une quantité. Hein. On ne va pas prendre pour construire une maison. Mais nous allons parler à cette terre qui t'a vu naître. Ne pleure plus à partir d'aujourd'hui. Tu comprends? Parce que je me retrouve dans ta maison. Même quand tu veux prier, ce sont les larmes seulement qui coulent de tes yeux. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne fais que penser à ta situation. Mais parce que tu as l'huile et la farine, l'espoir renaîtra dans ta vie. Lève la main. Merci Saint-Esprit. Je vois un voile qu'ils ont mis sur toi. Ce voile cache ta destinée. Mais pendant que je suis en train de parler, ce voile se déchire. Ce voile est en train de se déchirer. Voici la puissance de Dieu qui te libère. Aide-la. Voici la puissance de Dieu qui te libère. Je déchire ce voile. Ce voile de célibat. Ce voile qu'ils ont placé sur ton visage. En ma qualité de prophète, cette nation entendra. De la même manière que t'ont vu naître,
De cette même manière, on ne te verra plus. De cette même manière, tu es né et tu as grandi. Mais je vois le bonheur qui arrive afin d'apporter la joie dans ton cœur. Le succès s'approche de toi. Je vois un autre qui s'approche de toi, qui attrape ta main pour te dire, aujourd'hui, j'ai pris la décision de t'amener à la mairie. Tu te marieras au nom de Jésus. Je parle à tes entrailles à partir d'aujourd'hui. Je parle à ta trompe gauche, à ta trompe droite. Le feu, 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 reçois, nom de Jésus. Le Chandara Barakanta. Merci pour le miracle que tu opères dans sa vie. Tu restaures sa vie. Au nom de Jésus. Tu restaures sa vie. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Le 11, le 12, tu vas rentrer dans un temps de jeûne. Pendant 3 jours. Et le 13, avant de descendre, tu appelles le prophète. On va venir poser une action sur toi. Mais tu vas faire un vœu à Dieu. Tu me suis? Par rapport à tes aspirations, par rapport à ce que tu entends. Mais après cette rencontre de prière, tu verras ta destinée progresser. Qui dit un amen plus fort que cela? J'entends un nom, un prénom dans mon esprit. Tous ceux qui s'appellent Angèle dans la salle, tenez-vous debout. Moshandara Barakanta. Acclame très fort le Seigneur si tu es là. Parce que tu t'es levé, regarde-moi. À partir d'aujourd'hui, en ma qualité de prophète, il va y avoir 3 événements heureux qui vont se produire dans ta vie. Mais tu n'es pas la personne concernée. Mais le Dieu que j'adore, que je prie, est en train de te faire sortir du filet de la sorcellerie familiale. Enlève la Bible dans sa main. Ferme les yeux. Je suis en train de voir du côté de ta maman. Le Saint-Esprit me révèle. Je vois une confrérie de la sorcellerie qui s'est levée, qui s'est dressée contre ta vie. J'ai vu comme ils ont mis un filet autour de toi. Quand tu veux progresser, quand tu veux entreprendre, tu n'arrives pas au bout. Tout échoue, tout s'écroule autour de toi. Mais pendant que je suis en train de parler, de la même manière que la parole était en ton sein, j'ai vu comme une épée que l'Éternel a levée pour déchirer ce filet de la malédiction. Je suis en train de voir ce filet se déchirer sur toi. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu depuis ta tête jusqu'à tes pieds est en train de toucher ta vie et ta destinée ne sera plus la même. Je proclame sur toi la victoire de Dieu. Je proclame sur toi le succès de Dieu. Je proclame sur toi l'élévation de Dieu. Je suis en train de voir ton étoile qui a été combattue. L'étoile est en train de ressurgir maintenant. L'étoile est en train de ressurgir maintenant. L'étoile est en train de ressurgir maintenant. Tout le bien que tu faisais aux gens, les personnes la transforment cela en mal pour pouvoir te déstabiliser. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois une lettre qui est écrite sur toi. Victoire. La victoire s'écrit pour toi. Au nom de Jésus. Et là, la victoire est en train de s'écrire pour toi. Au nom de Jésus. Aidez-les à s'asseoir. Acclame très fort le Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est un festival ce matin. Non, il y a un orateur qui vient après moi. Alléluia. Non, il y a un vent qui va souffler tout à l'heure dans la salle.